Bon mardi matin, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre la plus belle des journées aujourd'hui. Et on fait aujourd'hui comme si c'était la dernière journée de notre vie et on essaie de la vivre au maximum en appréciant tout ce qu'on vivra aujourd'hui. Et pour nous parler de Saint François d'Assise, on s'en va rejoindre notre ami Gilles Proulx. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Chers amis, bienvenue encore une fois et faisons connaissance avec cette tête extraordinaire qui est Saint François d'Assise, un Italien d'Assise, donc un Européen, un homme qui tend la main aux autres communautés. Bien avant nous, il parlait déjà d'accommodement raisonnable, si on veut, dans l'actualité. Je vous disais que c'était un fils de bourgeois. Son père était un drapier, un homme confortable, riche, à l'aise, qui avait des ambitions pour son fils. J'aimerais qu'il fasse un officier supérieur dans l'armée, comme un de ses amis qui était là, qu'il côtoyait à l'époque. Il y avait aussi des femmes qui étaient autour de lui. Il vivait dans l'aisance, si on veut, et toujours est-il que son ami Paolo va l'inciter à rentrer dans l'armée pour devenir quelqu'un de bien. Et puis dans une petite guerre intercommunauté, c'était pas des guerres mondiales dans ce temps-là, il est fait prisonnier, il médite, et puis là, tout d'un coup, il devient immatériel. Il rentre et puis il veut délaisser toute cette vie, ce faste, ce plaisir, c'était trop facile, ce qui va décourager son père, il va même le déshériter. Alors, afin de prendre là où on s'est laissé, avec son séjour au Moyen-Orient, il faut que je vous précise, d'ailleurs, il y a quelques jours à peine, le 4 octobre est la journée mondiale des animaux, on ne le sait pas assez, la SPCA ne le sait peut-être pas, et le saint patron proclamé en 1931 par Pie XI est Saint François d'Assise, patron des animaux, parce que Pie XI va dire, il faut comprendre que ces animaux sont un complément dans la création, ils accompagnent l'homme dans ses détresses et rien n'est plus vrai, et il avait bien raison. Et un peu comme Sainte Martine va être proclamée la sainte patronne des médias, de la radio et de la télévision, on ne le sait pas. Alors je voulais vous dire ça en passant. Donc, Saint François d'Assise est le véritable patron des animaux et le 4 octobre a été la journée internationale des animaux domestiques, ses compagnons fidèles et toujours joyeux autour de l'homme qui réconcilie l'homme avec la vie, la création. On ne le sait pas assez, on ne comprend pas l'apport que représente l'amour des animaux et ces mêmes animaux qui nous rendent leur amour et on doit ça à Saint François d'Assise. Vous voyez que c'est intéressant. Et dans le prochain volet, eh bien là, je vais vous amener là où on s'était laissé justement pour aller au Moyen-Orient et voir comment ce gars-là était un visionnaire bien avant son temps pour établir la paix entre les communautés de différentes cultures. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013.
Je suis heureux de vous présenter ce beau bracelet en hématite orné d'une croix qui est, elle, ornée de très, très beaux zircons. C'est un bracelet qui se donne tellement bien en cadeau. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et pour ceux qui se demandent peut-être comment ça fait qu'il parle d'argent dans une émission religieuse, si vous saviez comment j'aimerais mieux que ce bout-là n'existe pas. Mais on n'a pas le choix. On doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais moi, je vous remercie. D'abord, évidemment, votre prière, elle est essentielle pour ce ministère qui est catholique, mais aussi, évidemment, vous savez qu'on doit payer. On vit dans un monde où il y a de l'argent, alors on doit payer pour être à la télé. Mais ce qui est beau, c'est que ça fera bientôt 19 ans. Alors, je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Et je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous invite, en passant, à venir nous visiter sur notre page Facebook. C'est simple, la page Facebook Victoire de l'Amour, page officielle. On est rendu, je pense, à 27, 28 ou 29 000 personnes qui suivent à tous les jours la Victoire de l'Amour. Alors, merci de faire partie de cette belle grande famille. Moi, je vous lis à tous les jours et je réponds toujours à mes messages privés. Ça, c'est un honneur pour moi. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint notre ami, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour. Aujourd'hui, c'est l'Évangile de Saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service. Gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. Il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit, au plus tard encore, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. » Très beau texte d'Évangile qu'on a eu justement en plein été un dimanche. Avec un ajout, bien sûr, parce qu'il manque dans cet Évangile-là toute la partie où Saint Pierre dit à Jésus, « Seigneur, est-ce que tu parles pour nous autres ou pour tout le monde? » Et là, Jésus va donner une autre parabole pour dire, les premiers concernés par cet Évangile-là, ce sont justement les responsables de l'Église, de la communauté. Alors, dans cet Évangile, on voit très bien que nous sommes toujours en route vers Jérusalem. Tout l'Évangile de Luc, c'est un grand voyage vers Jérusalem, là où va se vivre l'événement fondateur de la foi, la mort-résurrection de Jésus. Et sur cette route-là, nous sommes invités à mettre nos talents en action. Alors, il faut avancer sur la route, il ne faut pas s'asseoir sur le bord du chemin. Malheureusement, quand on regarde notre Église, parfois, j'ai l'impression qu'elle est en panne sur le bord de la route. On a l'impression que ça ne bouge pas facilement. On se rappelle simplement les dogmes de l'Église, les règles, et on n'ose plus prendre de risques, comme si on avait peur de perdre quelque chose. Et ça, c'est dangereux, parce qu'on se rend compte qu'on est en train de perdre beaucoup de monde. Vous savez, le chemin de l'Évangile, il n'est pas tracé d'avance, il n'est pas défriché, il est toujours à faire. Et c'est pourquoi il faut prendre des risques sur ce chemin-là. Heureusement que le pape François, notre pape actuel, il apporte un peu de fraîcheur dans notre Église. Il nous apprend 3 choses. Il nous apprend que la peur, ça n'a pas d'allure. La certitude de la foi n'a pas sa raison d'être. Et l'autoritarisme religieux n'a plus sa raison d'être non plus. Et c'est là-dessus que je voudrais vous parler. Tout d'abord de la peur. Le Christ dans l'Évangile nous dit « N'ayez pas peur, dans le fond, je suis avec vous.
Vous avez juste à attendre le maître qui revient, comme un époux qui revient de son voyage de noces. Et le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est une promesse qu'il nous fait. Alors ça veut dire qu'il faut vivre dans la confiance et dans l'espérance. C'est bien sûr qu'on n'a pas toute la certitude que ça va nous arriver. Mais promettre une chose, c'est faire confiance à celui qui promet. Et c'est de croire que la promesse qu'il nous fait, il va la réaliser. Et c'est un peu ça, ce que Dieu nous invite à faire. Et on a ça dans la lettre aux Hébreux aussi. On voit Abraham, Sarah, Isaac et tout ça, qui ont tout risqué pour suivre Dieu. Abraham ne savait même pas où il allait. Et la lettre aux Hébreux nous dit qu'il est allé quand même, parce qu'il faisait confiance à Dieu. Alors sa route n'était pas défrichée, et c'est notre Père dans la foi. Ça veut dire qu'il a suivi les conseils de Dieu. La deuxième chose que le pape nous apprend, c'est que la foi n'est jamais une certitude. Elle n'est qu'une espérance. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, « Ben moi, je suis certain que Dieu existe, je suis certain de tout ça. » J'ai dit, c'est dangereux, la certitude, parce que ça ne se prouve pas matériellement parlant, ni physiquement parlant, ni scientifiquement parlant. Mais quand on dit que la foi est une espérance, l'espérance, c'est fort. Ça nous fait croire que la mort n'a pas le dernier mot sur la vie. Ça nous fait croire que la vie se continue au-delà de la mort. Il y a même, dans une de ses lettres, c'est Saint Paul qui nous dit « Il faut espérer au-delà de toute espérance ». Ça veut dire que c'est ça. Et croire, c'est déjà, c'est Saint Pierre qui dit « C'est espérer ». C'est déjà posséder ce que l'on croit. Parce que l'espérance, ça nous fait vivre debout, ça nous fait regarder en avant, puis ça nous fait avancer sur la route du royaume. Et toute notre vie, nous avançons sur la route du royaume. La troisième chose que le pape nous apprend, et il nous l'apprend par ça, je trouve ça extraordinaire, c'est l'autoritarisme qui n'a pas d'allure. C'est fini ce temps où on assomme les gens avec des règles et des lois, où on les condamne, on les exclut, on les rejette. J'entends toujours le pape qui invite les gens à la miséricorde, au pardon, à l'accueil de l'autre. Et il nous invite à faire de même. C'est ce qu'il nous dit dans ses homélies, c'est ce qu'il nous dit dans ses messages. Alors je pense que le pape nous invite à être le bon chrétien responsable dans nos engagements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. J'ai plus de temps, je vous dis bye, à demain. Et quand j'étais ordonné, je suis retourné au Congo un an plus tard pour faire une messe d'action de grâce, une première pour les parents, pour la famille. Il y avait autour de 5000 personnes et la messe avait duré autour de 5 heures. Alors, vos 1h30 et 2 heures, là, c'est rien. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.